Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, de prier pour demain. Oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui, mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, au pilote divin, dont la main me conduit sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve
grâce, rien que pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je volerai bientôt pour dire tes louanges quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui, alors je chanterai sur la lyre des anges l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Debout, s'il vous plaît, pour accueillir le président. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, source de notre salut, vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est beau de voir les couples, hein? Ah oui, aujourd'hui, on nous parle de l'union entre les couples, entre un homme et une femme. Comment Dieu a désiré cela. Ah, je sais qu'il y en a qui ne sont pas en couple parce que il y en a un qui est plus là, ou ben non, il reste à la maison. C'est ça, il n'y a pas de chance. Mais simplement que aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la communion, nous parle de l'unité des cœurs. Eh bien, tournons-nous simplement vers le sien pour que nous puissions être unis avec lui. Seigneur Jésus, toi qui nous as sauvés en assumant pleinement notre humanité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Puisque tu n'as pas honte d'appeler tes frères et sœurs, de nous appeler tes frères et sœurs, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. au nom du Père, notre Dieu qui nous aime, au nom du Fils Jésus-Christ ressuscité dans la gloire, au nom du Saint-Esprit, lumière de Dieu pour l'homme, pour l'homme. Gloire à toi, Trinité sainte. Gloire à toi, Trinité sainte. Gloire à toi, Trinité sainte. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.
C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons main dans la main ensemble au pas de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous rêvons d'une cité ensemble bâtie sur son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous croyons qu'il faut donner ensemble le pain de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Alléluia, tu as passé dès le matin. Alléluia, chante la vie. Alléluia, tu as semé à pleine main. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère
Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Parmi vous, est-ce que ceux qui sont heureux en ménage, ceux qui sont heureux avec leur conjoint, leur conjointe, je vous invite à lever la main. Alors, levez la main, là, soyez heureux, là. On dirait que vous êtes gênés de le dire, que vous êtes heureux. Voyez-vous? Non, puis là, il y en a qui étaient mal pris, hein? Si je lève pas ma main, quand l'autre, le conjoint est à côté. Voyez-vous, le désir de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent se compléter et puissent s'aider à passer à travers la vie. Que l'homme et la femme aient le même désir de vivre le bonheur. Vous savez, les pharisiens qui ont posé cette question ont posé la bonne question et Jésus leur a demandé, que dit Moïse? Moïse nous a donné un échappatoire. On peut se divorcer, on peut se séparer de notre femme si on écrit un acte de répudiation, un acte de divorce. Et Jésus leur a répondu, hein? D'abord, le rêve de Dieu, c'est que vous viviez ensemble. Dès la Genèse, on dit que l'homme et la femme étaient de la même chair. Et j'aime la traduction qu'on a donnée. On appela la femme Isha, puisqu'elle venait de l'homme, Ish. Alors, c'est juste la même racine, c'est la même chose. Voilà que nous sommes appelés à vivre ensemble. Ni un supérieur à l'autre, mais ensemble. Et même si dans le monde, on nous parle de toutes les difficultés possibles, voilà que le désir de l'homme et de la femme est de vivre ensemble et heureux. Et cela demande parfois à ce qu'on apprenne à vivre ensemble certains moments et tout seul d'autres moments. Il y avait un homme qui se posait des questions sur son mariage et qui décide d'aller voir son père. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais je la raconte encore. Alors, il va voir son père, puis il dit, « Papa, ma femme, là,
c'est rendu plat de vivre avec. Il me semble qu'elle fait plus d'efforts. Il me semble que j'ai plus le même amour pour elle que j'avais dans le temps. Et ça donnait que le père était en train d'arroser les fleurs avec son boyau d'arrosage. Et il donne le boyau d'arrosage à son fils, puis il dit, arrose les fleurs. Puis là, quelques instants plus tard, il y avait de moins en moins de pression dans le boyau d'arrosage. Alors le fils se revire vers son père et lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Le père avait pris un couteau et avait tranché le boyau à certains endroits. Et le père a dit, tu vois, cette fente-là, c'est pour ton amour pour les voitures. Tu aimes beaucoup les courses, tu aimes beaucoup avoir des belles voitures. Ça fait une fuite dans ton boyau d'amour. Et puis, quand tu vas avec tes amis faire du sport et que tu laisses ta femme à la maison, ça fait un autre coup, un autre trou dans ton boyau. Et plus tu auras de passions qui seront à côté, eh bien, plus tu auras de trous dans ton boyau d'arrosage et il ne restera plus rien pour ta femme. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de faire toutes ces activités-là, mais de prendre conscience que plus nous sommes dispersés dans l'amour que nous voulons répandre, plus ce sera difficile de pouvoir avoir un amour qui soit sans faille, qui soit sans fuite. Plus ce sera difficile dans l'amour d'un conjoint et d'une conjointe de pouvoir trouver beau tous les défauts de son compagnon de vie. Voyez-vous, même si Dieu a désiré que nous choisissions de vivre dans l'amour, parfois c'est difficile, parfois ça demande des ajustements et parfois ça exige des choix au jour le jour. Ça exige de renouveler son amour pour l'autre. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que lui aussi est un amour auquel nous pouvons répondre. Mais à la différence des autres, ça ne fera pas un trou dans notre tuyau d'arrosage, mais ça viendra le supporter, ça viendra l'aider. L'amour que je porte pour Dieu est un amour qui m'envoie vers les autres, qui m'envoie vers ceux que j'aime pour aimer encore mieux. Alors aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce au Seigneur, d'avoir pu vous offrir ces moments où vous êtes encore ensemble et de garder dans votre cœur cette nostalgie où ceux qui sont partis ont au moins rempli pendant un temps votre cœur de cet amour. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous comble d'amour et qu'il nous aide à vivre ensemble l'engagement que nous avons pris. Jésus est venu nous rappeler
la communion que nous pouvons avoir avec le Père, par la communion qu'il avait lui-même avec le Père. Alors levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de découvrir la beauté d'un amour qui dure, toutes nos relations doivent traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent de ces passages difficiles. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l'amitié entre frustration et réconciliation, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d'intimidation, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs familiales et leur désir d'indépendance, pour les parents qui les guident, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation et ceux qui sont trop blessés pour en trouver pour leurs proches et leurs amis, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les personnes vivant le deuil d'un conjoint ou d'un ami de longue date, pour celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les gens qui sont prisonniers de discorde ou de tension au sein de nos communautés de foi et qui souffrent de ces obstacles à l'unité que Dieu désire, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Dieu, toi qui nous as créés à ton image pour que nous trouvions notre joie dans l'amour de l'autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer dans la communion que tu nous réserves pour l'éternité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui que l'on aime, je suis celui que l'on prie, je suis celui qu'on emmène, celui qui donne la vie. Prenez et mangez et vivez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et vivez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous.
Je suis celui qui se donne. Je suis celui que l'on prend. Je suis celui qui pardonne à ceux qui en font autant. Prenez et mangez et vivez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et vivez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu viendras, gloire à toi, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Gabriel et Florence Cloutier, pour Hervé Cassan, pour Jean-Claude Fréchette et pour Émile Lalonde. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière que nous avons apprise nous permet de rendre gloire au Père, à ce Père d'amour. Alors chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements.
Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on perd de la joie du royaume pour le prix de combats amers? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qu'il aime, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles. Alors, vous allez probablement voir dans les prochains jours, peut-être la prochaine semaine, des annonces à la télévision, des annonces auprès des églises pour inviter les gens à offrir à la CVA, pour offrir des dons pour subvenir à l'Église. Le diocèse de Sherbrooke a choisi de faire une campagne publicitaire pour soutenir les paroisses, pour nous aider à pouvoir trouver d'autres sources, d'autres personnes qui vont contribuer aussi au soutien de notre Église. Je sais que vous le faites très bien, mais vous avez besoin d'aide. On a besoin que d'autres personnes dans nos entourages puissent contribuer à ce que nos églises puissent rester vivantes,
puisse rester en bon état et que nos communautés puissent continuer à vivre. Alors, je vais juste vous l'annoncer, ça viendra. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, tant mieux. Puis s'il y en a qui vous posent la question, qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes capable de répondre. Deuxième chose, dans le feuillet paroissial, je vous parle de la balade des clochers qui va arriver bientôt, qui est le 17 ou 18 octobre, la fin de semaine après l'Action de grâce. Cette année, comme on est en année de pandémie, il y a 4 églises qui participent. Sainte-Agnès de Lac-Mégantic, une belle église, et surtout, ils ont embarqué dans la balade des clochers parce qu'ils viennent de terminer la rénovation du grand vitrail derrière l'autel. Alors, allez faire un tour, allez voir. Ça vous permettra aussi de voir comment s'est développé le centre-ville de Lac-Mégantic depuis la catastrophe. Il y a aussi Saint-Pierre à la Patrie, qui est aussi une église qui a ses trésors historiques. Il y a le sanctuaire de Beauvoir que vous connaissez très bien. Allez y faire un tour, surtout que dans 2 semaines, là, on va être dans le rouge, dans le jaune, les arbres vont être en pleine couleur. Ça vaut la peine juste pour le coup d'œil. Et puis, vous avez aussi Saint-Denis de Brompton, qui est une église qui a la particularité d'avoir des vitraux qui ont été confectionnés sous la supervision de Claude Lafortune, celui qui faisait les évangiles en papier. Alors, les vitraux de toute l'Église sont sous son inspiration. Alors, vous pouvez aller voir ça sur Internet, sur Facebook. Vous pouvez aller sur le site du diocèse de Sherbrooke, Balade des clochers. Chacune a une capsule d'1 minute qui raconte un peu ou qui vous donne le goût d'aller voir ces églises. Alors, réservez-vous quelqu'un pour vous transporter jusque dans ces églises-là. Je sais que c'est loin, mais amenez-vous un petit pique-nique, puis ça va être la plus belle journée. Simplement que ces activités-là, ils seront disponibles. Et je vous en parle à toutes les fois parce que j'ai juste posé une question. J'ai posé la question à quelqu'un, lui dire, on a des belles églises dans le coin, il faudrait trouver un moyen de les faire découvrir. Et puis est née cette idée-là de la balade des clochers. Alors, c'est un petit bébé. Alors, je vous invite à en profiter. Cette année, on ne fera pas d'autobus parce qu'avec la pandémie, il faudrait porter les masques dans l'autobus puis tout ça. Vous êtes mieux dans vos voitures. Trouvez-vous un compagnon de route et je vous souhaite une très belle balade. Y a-t-il d'autres choses? Je sais pas. Non, mais non, il n'y a pas d'autre chose. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour chanter comme l'on peut chanter lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour donner comme l'on peut donner lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin.